bonsoir. Cette semaine, Doublement Fier vous apporte à nouveau dans un milieu rural. Ce milieu est reconnu pour son patrimoine naturel ainsi que ses nombreux clochers. Il s'agit en effet de Kenner's Mill. La société Héritage Kenner's Mill, le comité d'embellissement ainsi que la municipalité ont su mettre leurs efforts en commun afin de vous aménager non pas un, mais 2 sentiers pédestres. Ainsi, cette semaine, Louise Nadeau, conseillère adjointe au développement rural à la Société de développement économique de Thetford, vous fait découvrir ces endroits grâce à de bénévoles impliqués dans leur milieu. Monsieur Lapointe, la municipalité de Kenner's Mill est connue et reconnue évidemment pour ses sites historiques, pour vos églises, mais quand il y a eu la réflexion autour du parc rural, des projets qu'on pouvait réaliser, des projets de développement, vous avez décidé, entre autres, d'aménager des sentiers pédestres ici à Kenner's Mill. Pourquoi? Bien, ça, c'était un des choix du parc rural au moment des premières réunions. Quelque chose pour organiser les activités extérieures. Puis, on a voulu... Les sentiers pédestres sont sortis comme une idée qui pouvait se faire. Dans le but aussi, parce qu'à Kenner's Mill, il y a déjà le comité héritage qui fait un projet pour la municipalité. Alors, nous autres, on a voulu partir les sentiers, comme de prolonger le séjour des personnes qui veulent venir à Kenner's Mill. Donc, après la visite du site puis tout ça, bien, ils pouvaient faire une autre activité dans le village qui pouvait s'allonger. Vu qu'on a 2 sentiers, un plus court puis un plus long, bien, les activités peuvent durer une journée dans la municipalité. Dans le fond, c'était pour ajouter un produit touristique, si on veut, à votre milieu. Oui, pour les personnes de l'extérieur, puis aussi pour les paroissiens, les villageois de Kenner's Mills. Il y a eu beaucoup de partenaires impliqués. Bon, le comité d'embellissement dont vous faites partie est le leader du projet. Il y a aussi Héritage Kenner's Mill, la municipalité. Est-ce qu'il faut nous parler de la contribution de chacun à la réalisation du projet? Oui, la contribution de la municipalité est dans l'ordre de 6 000 $. Le parc rural, dont le dossier on avait monté, nous autres, au comité d'embellissement, une contribution de 18 400 $, si mes souvenirs sont encore bons. Et puis, il y a le comité héritage qui est allé chercher une subvention du comité d'aide jeunesse, dans ce style-là, qui est allé chercher 24 500 $ aussi. Donc, ce qui fait un projet d'à peu près 49 900, tout près de 50 000. Oui, du Forum jeunesse régionale, c'est-à-dire Appalaches, vous êtes allé chercher une subvention qui vous a permis d'embaucher des jeunes qui ont travaillé sur le projet? Oui, ça nous a permis d'engager 2 jeunes qui ont bâti tous les sentiers, qui ont aménagé les sentiers, qui ont fait des plateformes, aménagé des aires de repos, des aires de lunch, des petits ponts. Vous avez parlé tantôt d'Héritage Kenner's Mill. Ça a été quoi, eux autres? Leur contribution n'a pas été financière, mais plus de services techniques? Héritage Kenner's Mill, ils sont surtout allés chercher cette subvention-là parce qu'eux autres, le comité héritage, pouvaient se le permettre. Puis, ils ont géré la partie salariale de ces 2 personnes-là. Nous autres, le comité d'embellissement, on s'est occupé de la coordination. Puis avec la contribution du parc rural puis de la municipalité de Kenner's Mill, ça nous a permis d'acheter les matériaux puis de contribuer à toutes les autres dépenses. Vous êtes un membre actif du comité d'embellissement et vous avez aussi été impliqué activement dans le comité du parc rural ici à Kenner's Mill. Pourquoi vous vous êtes engagé? Pourquoi vous avez donné votre temps? Pour faire partie de la municipalité, ma contribution, moi, je suis arrivé à Kenner's Mill il y a 10 ans. Puis une façon pour moi de m'intégrer à la population puis aux gens de Kenner's Mill, puis dans la paroisse, bien, j'ai dit, si on se trouve un comité, quelque chose, puis le comité d'embellissement, ça me disait quelque chose. Fait que j'ai commencé à m'impliquer là-dedans. Puis avec Jean-Guy Pajot, le président, moi, je suis le vice-président trésorier des 2 comités, le comité d'embellissement et le comité du parc rural. Donc, c'est comme ça que j'ai pu créer des liens dans la municipalité puis m'intégrer à la municipalité. Donc, aujourd'hui, je suis une personne active dans Kenner's Mill. Est-ce que vous êtes fier du travail accompli dans votre milieu? Oui, oui.
comment je dirais bien ça? La réalisation des sentiers, pour nous autres, a été un gros objectif. Parce qu'il faut dire qu'à 14 000, c'est pas facile de faire des sentiers. Il n'y a aucun terrain qui appartient à la municipalité. Donc, il a fallu négocier avec chaque propriétaire terrien la permission de passer sur le terre puis sur le terrain pour aménager tout ça. Puis on a eu une excellente collaboration. Je tiens à remercier tous ces gens-là. Monsieur Malo, la municipalité a décidé de contribuer pour 6 000 dans l'aménagement des sentiers pédestres. Pourquoi vous avez décidé d'appuyer ce projet-là comme municipalité? Comme j'ai dit, c'était pour amener un petit peu le monde de l'extérieur dans la région, parce qu'on n'a pas grand-chose pour emmener le monde, sauf ça un petit peu, là. Puis c'est très, très beau. Quand on circule, on voit beaucoup d'animaux, beaucoup de bêtes qu'on ne voit pas normalement, là. Mais aussi, c'était pour vendre un petit peu Kenner, pour que le monde puisse venir voir ça, puis que c'est beau. C'est un petit peu sauvage, mais c'est très, très beau. Donc, cet été, vous avez ouvert au public vos sentiers. J'imagine que vous avez commencé à avoir des commentaires des gens qui ont arpenté un des deux sentiers. Qu'est-ce que les gens disent? Ils trouvent ça très, très beau. C'est très, très rustique, si vous voulez, là. Puis on a le sentier des chutes qu'on ne voit pas du tout. Faut qu'on marche dedans le bois un petit peu. Puis là, on tombe devant le phénomène qui est très, très beau. Je vous dis, j'en parle, puis ça fait 40 ans que je suis ici, moi, là, puis je suis encore viré un petit peu. Je trouve ça très, très beau. Donc, c'est ça, vous disiez deux sentiers qui sont très différents l'un de l'autre. Oui, oui. Il y a le sentier du chemin grec, que moi je dis, là, parce qu'il y a le vieux cimetière qui est là, qui existe depuis les 5 cantons. Il y a 5 cantons qui reposent là. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là aussi. Ça nous donne la chance de voir qu'on n'est pas les seuls qui le passent ici. Puis on marche aussi dans le chemin des érables. C'est un vieux chemin aussi qu'on ferme, mais qui est encore là, puis qui montre qu'il y avait 2400 résidents à Canève, là, plusieurs années. Puis on voit même les digues de roche, puis tout ça, là, qui a été construit par les Irlandais, puis tout ça, là. Fait que ça nous donne une idée un petit peu qu'il y en a d'autres qui ont le passé avant aussi. Et les citoyens de 14 000, est-ce qu'ils sont contents du projet réalisé? Oui, mais comme je vous dis, quand on vit dedans, on les voit moins. Mais lorsqu'on les marche, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne savait pas. Vous avez produit beaucoup d'outils, des cartes qui reproduisent bien les sentiers. Et toute votre documentation est bilingue. C'est important pour vous, ça? Oui, parce que la région ici, il y a plusieurs années, était seulement anglophone. Fait que c'est très, très important si on veut garder des liens proches. Entre les deux Puis, communautés. oui, c'est en plein ça. Puis je pense qu'ici, dans la région du Canada, le monde se tient bien. Fait que, tu sais, que ce soit anglais, français, on est tous des hommes, puis on se tient pour construire un petit Canada beau. Est-ce que justement ce projet-là a été rassembleur des deux communautés? Oh oui, ah oui. Oui, parce qu'on passe sur des terres anglophones aussi, puis on passe sur d'autres pays. Mais on lui demande toujours la permission, puis ils ont toujours le cœur ouvert pour qu'on le circule. Ils sont fiers de nous montrer les vieilles traditions, puis tout ça, là. Fait que c'est bien le fun aussi. M. Pajot, on se trouve en ce moment sur le sentier de la Chute-Bellay. Et comme son nom l'indique, l'intérêt de ce sentier-là, qui a 3 km, c'est la Chute-Bellay. Oui, alors on voit actuellement la Chute-Bellay. Le sentier se trouve sur le sentier de 3 km se trouve sur une propriété privée qui appartient à M. Bédard, marquis Bédard. Et c'est un sentier qui nous permet de suivre tout le long la rivière qu'on appelle le Old Mill, et qui est donc on la suit de très, très près et à plusieurs endroits,
peut-être pas ici, là, dans la région de la Chute, mais à plusieurs endroits, c'est très accessible et c'est aussi très familial. Il y a des tables pour pique-niquer, des bancs et plusieurs petits sites où les enfants peuvent s'amuser dans l'eau de la rivière qui, en passant, est très, très propre, très claire. Donc, c'est un sentier qui est plus familial, si on veut. On n'a pas besoin d'être des grands randonneurs habitués à la marche pour faire ce sentier-là. C'est un sentier, nous autres, on le qualifie de sentier nature. Donc, on n'a presque pas enlevé d'arbres. On a fait un petit passage. C'est impossible de passer en motoneige ou pas impossible de passer en VTT. Donc, c'est réellement un sentier pédestre. Et pour les amateurs de nature, puis évidemment, on peut avoir accès assez facilement à ce sentier-là. Puis pour la famille, bien, c'est l'occasion d'une belle randonnée. 3 km, on peut même le couper de moitié si on veut, donc c'est toujours possible. Mais à 3 km, c'est un terrain qui est parfois accidenté dans certaines zones, mais habituellement, il est très facile à marcher, très facile d'accès pour je dirais, pour des enfants en haut de 4-5 ans, c'est très accessible. Il y a plusieurs endroits là, où on peut arrêter, pique-niquer pendant que les enfants s'amusent dans l'eau. Alors, c'est très bien. Donc, maintenant, on va aller marcher le sentier le plus long, le sentier historique de Kennersmill. Monsieur Pajot, on se trouve dans le 2e sentier de Kennersmill, que vous appelez le sentier historique. Il y a des raisons à ça, justement. Quels sont les points d'intérêt de ce sentier-là qui a quand même une longueur de 8 km? Bon, oui, c'est un sentier de 8 km. Je dirais qu'il y a 50 à peu près de ce sentier-là qui se situe sur des terrains privés. 50 on y a accès par des chemins publics. Alors, ce sentier-là, je dirais qu'en se déplaçant sur le sentier, on va remonter un peu dans le temps et on va découvrir certaines habitudes des gens qui habitaient, les premiers colons qui habitaient dans la région. Entre autres, sur ce sentier-là, on va retrouver on va marcher même dans le chemin Craig, le primitif, le premier qui a été préservé. Donc, on n'est pas sur un chemin de gravier, mais bel et bien en forêt, et on voit très bien ce chemin-là. Donc, le chemin Craig, c'est la première route qui reliait Québec à Boston en passant par Sherbrooke. Et c'était construit, on parle de 1810, par les soldats du général Craig et dans un temps qu'on qualifierait de record, puisqu'on parle de 3 mois, je pense, pour construire ce chemin-là. Et ça permettait, en diligence, de rejoindre, de passer de Québec à Sherbrooke, donc, et à Boston. C'était le but de cette route-là. On pense que c'était dans une volonté de développer la région, les cantons de l'Est, d'amener des colons pour défricher des terres et aussi l'habiter. Il y avait peut-être aussi un certain contrôle sur de la frontière par rapport aux Américains. Il y a un autre point d'intérêt. On est à côté, d'ailleurs, de ce point d'intérêt-là. C'est un ancien four à potasse. Oui, évidemment, il y a d'autres aspects historiques sur le sentier. Il y a le four à potasse. Les premiers colons se faisaient concéder des terrains et ils avaient aussi la responsabilité, le devoir de défricher ces terrains-là et c'était boisé. Alors, on se retrouvait avec beaucoup de racines à brûler et très rapidement, puis ça, c'est pas uniquement à Kennersmill, mais partout aussi dans les cantons de l'Est, on s'est rendu compte que dans la cendre, il y avait de la potasse. Et on a graduellement développé un procédé pour concentrer la potasse à partir de la cendre. Et ici, le long de notre sentier, on a 2 fours à potasse. Et c'était des fours qu'on utilisait dans les opérations de concentration de la potasse. Et une fois que la potasse était concentrée,
il y avait un commerce assez lucratif. Donc, c'était transporté à Québec dans des barils et expédié ou transporté en bateau en Angleterre, où ça servait, entre autres, au nettoyage, au lessivage des tissus, des textiles, qui étaient à ce moment-là une économie très florissante en Angleterre. Vos sentiers sont terminés, je veux dire, l'aménagement des sentiers est terminé, mais maintenant, il faut quand même les entretenir. Qui en est responsable? Est-ce que c'est la municipalité ou le comité d'embellissement? Bon, le sentier, les sentiers à l'origine, c'est encore sous la responsabilité du comité d'embellissement de Kenner's Mill, mais il y a un sous-comité du comité d'embellissement qui a la responsabilité de l'entretien des deux sentiers, sentier de la chute Bailey puis sentier historique. Et c'est toutes des activités bénévoles. Ces gens-là, à la fois, par exemple, au printemps, il s'agit de vérifier si tous les structures, l'infrastructure belvédère, ponts, etc., après un hiver sous la neige, c'est encore sécuritaire parce qu'il y a des endroits, vous allez voir, pour ceux qui vont visiter, il y a des endroits très spectaculaires, mais aussi, donc, quand on dit spectaculaire, donc, c'est des structures aussi assez élaborées, donc, il faut vérifier ça au printemps. Il y a aussi l'entretien habituel. À l'automne, il faut placer les tables, il faut préparer ça pour l'hiver. Il y a aussi l'entretien quand il y a des tempêtes, des coups de vent, les arbres tombent, donc il faut aller sur les sentiers, vérifier s'il n'y a pas des arbres qui obstruent le passage et il faut enlever ça, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'activités et tout ça, plus des activités d'amélioration du sentier, donc le balisage, on cherche aussi à améliorer, par exemple, l'endroit où on a dans nos sentiers des cabanes d'oiseaux, des petits abris pour les animaux, etc. Donc, il y a toujours des choses à soit améliorer ou à maintenir en bon état. Okay. Est-ce que vous avez d'autres projets de développement pour les deux sentiers? Oui, évidemment, on aimerait bien. On trouve que nos sentiers ont une certaine qualité qu'on pourrait utiliser dans des projets que je qualifierais pédagogiques, par exemple. On voit très bien, je ne sais pas moi, des enseignants accompagner des groupes pour des initiations à l'identification des arbres, l'identification, un petit peu une initiation à la géologie, il y a la faune, etc. Donc, puis les amener aussi sur le terrain pour prendre le goût de la nature et aussi s'assurer que, en prenant goût, on va respecter la nature puis on va la préserver. Je pense que c'est un peu notre objectif pour les prochaines années. Et on pourra prendre des contacts avec des enseignants, avec des groupes, par exemple, qui seraient intéressés à monter ensemble des activités d'ordre pédagogique. Cette visite à Kenner's Mill illustre, une fois de plus, le dynamisme qui anime les municipalités depuis la mise sur pied de la première politique nationale sur la ruralité en 2002. Il est à noter que grâce au fonds du pacte rural, la municipalité a pu rénover sa salle des loisirs ainsi que sa bibliothèque.